الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux et le très miséricordieux. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour son infinie miséricorde, pour son infini risque qu'il nous donne à travers le temps. Le temps dans le Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces chances-là pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Le Ramadan est un mois béni et dans sa sagesse et durant le Ramadan, il nous donne des tranches durant le Ramadan. Les premières tranches, deuxième tranche et troisième tranche. Nous sommes à l'aube du début de la troisième tranche dans laquelle nous allons observer la nuit du destin, Laylatul Qadr. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah nous dit dans le Coran, le très exalté, 7, nous avons envoyé le Coran dans la nuit du destin, dans Laylatul Qadr. Et qu'est-ce que Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min 1000 shahr. Laylatul Qadr est mieux, plus glorieux que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Les anges descendent pendant cette nuit-là, guidés par l'Esprit. L'Esprit ici, c'est l'ange Gabriel. Pour venir bénir ceux qui seront en train de prier, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées, à la maison, en famille, qu'à la face que nous soyons parmi ces personnes. Ils descendront sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya. Paix. Ils vont propager la paix de la nuit jusqu'à l'aube. Chers frères et sœurs, essayons de nous arrêter sur cette sourate pour essayer d'analyser certains actes. Quels sont les mérites de Laylatul Qadr? C'est une question qui est légale, bien sûr, que nous allons nous poser, nous allons nous demander pourquoi cette nuit-là? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette nuit-là? Pourquoi cette nuit-là? Parce que Nuh alayhi salam a vécu 1000 ans, moins 50, et d'autres ont vécu plus de 500 ans, 300 ans. Et la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a que 50 ans à 60 ans. Bon, comme nous le constatons, celui qui dépasse cet âge-là, vous remarquerez que la personne change automatiquement, à la différence de ceux qui nous ont précédés. Donc Allah, dans son infini et dans son immense sagesse et miséricorde, il nous accorde à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une nuit, une seule nuit. Lorsque nous observons, lorsque nous avons la chance d'être les élus de cette nuit, Allah pardonnera 1000 ans de nos péchés. Vraiment, je ne sais pas s'il y a un cadeau, s'il y a une offrande plus grande, plus immense que celle-là. 1000 mois. Tenez-vous bien, 1000 mois. Chers frères et sœurs, essayons, demain ou après-demain, nous allons commencer à observer cette nuit-là. Essayons dès maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? De renouveler nos intentions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui dire, Allah, je rentre dans cette dernière nuit du Ramadan
a l'intention d'être parmi les grands élus de la nuit du destin. Et je rentre avec tous mes péchés, tout en te demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner, de te pardonner tous mes péchés, des pitiés de ton esclave, des pitiés de cet humain-là, de cet humain faible, faible face aux tentations. Donc voilà ce qu'on doit faire. Renouveler nos intentions. Renouveler nos intentions. Demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dire que nous allons rentrer dans cette dernière nuit avec un objectif. Et cet objectif-là, c'est d'être parmi les élus de cette nuit. Si c'est, nous allons nous arrêter. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des grands élus de cette nuit-là, de faire de nous des grands élus de cette nuit-là, de nous donner la force, parce que Dieu peut te donner l'intention, mais la force n'y est pas. De nous donner l'intention et la force de prier pendant cette nuit-là. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Salam alaykum.